Bonsoir frères et sœurs. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous comptons encore à soir et nous comptons les pasteurs, les aînés. Pasteur Maxena, que Dieu te bénisse, Pasteur Paul. Que Dieu te bénisse pour la vers nous. Donc, la paix vite ouvrir Bible avec nous dans Romains chapitre 8. Et nous, le texte, c'est le texte qui sert de référence à notre thème, à la conquête de la victoire, c'est bien le verset 37, Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le premier jour, jeudi soir, nous avons travaillé sur le nous, identifier le nous. Qui est le nous? Le nous, nous l'avons vu dans le premier verset de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le nous, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Le nous, c'est ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. Donc c'est monde qui formait le nous. Le nous, c'est ceux qui ont accepté le Christ et qui par conséquent sont habités par le Saint-Esprit. C'est le nous. Le nous, c'est les enfants de Dieu. Et nous t'ai souligné jeudi dernier, on n'est pas né enfants de Dieu. Vous n'avez pas qu'à dire nous toutes ces petites bon Dieu. Non, nous toutes ces créatures bon Dieu. Mais nous devons petites bon Dieu. Jean 1er verset 12, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Logos, la parole, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous te prenons le temps pour nous identifier le nous, mais il dit que, mais dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? C'est ça que nous t'ai fait hier. Nous t'avons gagné pour nous voir, nous aller plus loin, pour nous chercher ces choses, mais nous t'ai joué, nous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Nous retrouvons ces choses encore. Mais le premier, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, réfère à la provision de Dieu pour le salut. Ça fait référence à la provision de Dieu pour le salut, que nous joignent le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour nous-mêmes, et puis l'Égal, et qui ont une relation intime avec nous avant la fondation du monde. Il va prédestiner nous pour nous sembler à Jésus-Christ. Il va révéler nous. Il va déclarer nous justes. Et il va restaurer la gloire en nous. Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est-à-dire, si bon Dieu qui a des temps de soucis pour nous, avant la fondation du monde, pour bon Dieu qui a un programme pour nous, Paul, ils vont côté, il a posé quelques questions. La première question qu'il posait, que nous témoignons hier, c'est que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quand vous regardez ces provisions de Dieu, alors qui ça nous a dit de toute bagaille ça? Nous comprenons que bon Dieu l'aime. Si on nous demande est-ce que bon Dieu l'aime, au cas dit certainement oui, avec son plan et l'exécution de ce plan à travers Jésus-Christ. La deuxième question que nous avons vue hier, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Nous avons souligné que ici, la Bible ne dit pas que si Dieu est avec nous, quand Dieu est avec nous, ça fait référence au salut. Mais si Dieu est pour nous, c'est dans le sens que Dieu est dans notre camp, ou bien nous sommes dans le camp de Dieu. C'est ici, on voit le fighting, on voit le combat, on voit un Dieu qui est capable de défendre ses enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un défi lancé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et cette question, pour aller concorder bien à thème que nous gagnons, à la conquête de la victoire, nous devons souligner pour même, s'il y a une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Si pas de combat, pas qu'il y ait victoire. De ce fait, si Dieu est pour nous, le chrétien de partir avec ça dans la tête, quel que soit ça, la fait face à lui, il faut songer que Dieu est pour lui. Donc si Dieu est pour nous, c'est le même nous que nous joignons
et nous sommes plus que vainqueurs. C'est le même nous, ceux qui sont justifiés par le sang de l'agneau, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, ceux qui sont guidés par l'Esprit, ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Donc, si nous sommes dans le camp de Dieu, qui peut être contre nous? Donc, les chrétiens qui pensaient que la vie chrétienne, c'est une vie de calewès ou bien en bagaille facile, c'est prier tout bagaille facile, et bien ici, texte a montré nous l'idée de combat. Ainsi Dieu est pour nous qui sera contre nous. Et puis, Paul fournit une explication à cette deuxième question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis il dit que lui qui n'a point épargné, c'est-à-dire Dieu a fait preuve de son amour pour nous. Dieu a fait preuve qu'il est de notre côté. C'est très important, frères et sœurs. La prière pas qu'à Kembe ou non, mon Dieu. La prière pas qu'à Kembe ou non, mon Dieu. On peut nous mal comprendre ça. On a prié, on a prié. Non, non. La foi vient. Ce n'est pas de la prière, mais de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on sache ce que Dieu dit. Écoutez, je vais lancer le testament. Je vais lancer le Nouveau Testament. Alors, toutes les violets à Boumé, ils ont cité bon Dieu. Jésus-Christ venu, Satan attaqué, il cité bon Dieu. Il cité la. Mais il est écrit, il est aussi écrit. Nous-mêmes, nous étions là, nous avons prié dans le jeu. Nous n'avons jamais étudié la parole de Dieu pour nous connaître ça, bon Dieu dit. Voilà pourquoi nous tremblons des fois, parce que nous ne pas connaissons ça, bon Dieu dit. Non, ou bien je connais ça, bon Dieu dit. Jésus-Christ pour chasser Satan, même quand il fait 40 jours, 40 nuits à prier, Satan attaqué lui. Il va chasser Satan avec la parole. Et Haïtien disait la prière, c'est le jeûne, et puis ça suffit. Et pour un peu chrétien qui ne parle en paix, il ne va pas prier, parce que c'est la parole qui montre mon prier. C'est la parole qui montre mon prier. Ou quand parler en paix, ils ne vont pas prier, parce que fois vous instruit par la parole. Et tous les serviteurs, que de l'Ancien, que de Nouveau Testament, ils prennent parole. Ça dit simplement que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il n'est pas dit la prière, mais il dit la parole. C'est bon Dieu qui a guidé. Et puis la parole dit, mais quoi mon y est? Et puis moi-même, malgré mon Dieu, dit Seigneur, mais quoi mon dit, pour mieux, je ne suis pas capable. Mais j'ai présence. Dans la prière, c'est moi qui parle à Dieu, mais j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu ne va pas m'écouter si moi je ne prends pas le temps de l'écouter pour lui obéir, pour être agréable à lui, il ne va pas m'écouter. Je ne vais même pas savoir comment lui adresser la parole. Il faut que m'instruise par cette parole. Il faut. Ce n'est pas éventuellement. La parole de Dieu n'est pas importante. La parole de Dieu est nécessaire. Ce n'est pas important seulement. Il est nécessaire. C'est ça que l'étude biblique a fait, il faut qu'on l'ait. Moi, là, quand je là, chaque jour, pour mon chapitre là. Il m'appelait, jusqu'à ce que je mourrais, il m'appelait. M'appelait, il me finit l'île, moi, tourner, moi, commencer encore. Pour qui ça? Parce que j'ai besoin de prendre parole là davantage. Pour l'accuser, moi, pour l'exhorter, moi, pour le consoler, moi, pour l'édifier. Donc voilà, c'est Paul qui dit là, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans le moment que tu dois trembler, je connais que bon Dieu est capable de ça. Vous ne pouvez pas ça, monsieur, fait. Là, on prend les trois jeunes hébreux, les rois pour dire une parole. Et puis, dès que vous parlez de nos paroles, selon la parole. Il dit que, ou dit que, pas bien bon Dieu qui a délivré nous, mais bon Dieu nous-mêmes n'a servi. Parce que nous connaissons, nous fait expérience avec les gars, il a délivré nous. Mais les gens qui instruit, bien instruit, ils connaissent que observe un bon Dieu seulement qui est tout puissant, mais observer un bon Dieu qui est aussi souverain. Il dit, s'il n'a pas décidé de délivrer nous, ça c'est posé pas. Mais nous obéir, nous-mêmes n'avons obéi. C'est ça, le demandait. Il dit que tu n'adoreras point l'image taillée, ou faire image, ou ne pas adorer. Ça, les gens disent ça, nous ne pouvons pas discuter de ça. C'est vraiment arrogant hein, de la part de ces hommes-là. Devant le royaume dit ça, nous ne pouvons pas même discuter sur ça. On n'a pas les autres bagages. Ça n'est pas discutable parce que ce n'est pas fait. La parole dit ne pas faire, nous ne pas faire.
Mais après, quand nous sommes bagaille, on dit que le pas bien bon Dieu qui a délivré nous. Nous-mêmes, nous faisons expérience à bon Dieu, nous, hein. Nous connaissons bon Dieu, nous, il a délivré nous. Et l'a délivré nous dans la main. Sinon, s'il va délivrer nous de fournaise là, il vous laisse rentrer pour nous rentrer dans l'éternité comme ça. Sinon, ça choix. Nous ne servirons pas de Dieu. Parce qu'il dit non, mais il faut qu'on ait la parole pour être fait. Nous devons qu'on ait la parole pour être fait. Ça Satan fait. Non, nous devons comprendre. Ça n'a dit là, ce n'est pas une invention que lié. Nous n'inventons pas là-haut. Écoutez, Satan vient dire Jésus, pour ben, ça pour faire wash de pain. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Satan, ouais, licité de Théonome, et bien ça le fait, lui-même, il plongeait dans la Bible, là, dans Psaume 91, il citait Psaume 91, là, Jésus. Il dit Jésus, ben, écoutez, et il dit que la poteau sous main, pour ne pas frapper pied, il y a un chapeauté, donc là, il y a corps en bas. C'est ça qu'on parle de nous seul verset. Jésus dit, il est aussi écrit. Ce n'est pas seulement il est écrit seulement pour connaître, il faut qu'on il est aussi écrit. C'est-à-dire, pour ne pas prendre au monde pour un verset, la troubler tête ou la mener en fausse doctrine, il faut connaître la parole. Ce n'est pas ça, le monde va le montrer que la Bible contredit tête, oui. Bon, paquet de monde qui a la propose intellectuelle, il a fait doctorat, et puis il y a 10 sottises, en dans la Bible, il y a un verset, il a cité mal, il a extrapolé, et puis il y a la Bible contredit tête. Mais n'importe bébé qui connaît la parole de Dieu, la mette au chita, docteur Fonchita m'explique ça. On continue, frères et sœurs, ces questions hier, nous avons regardé, nous avons deux questions pour Jodia que Paul traitait, et ces deux questions, ça, d'après, les nous et le texte de thème avec ou de messieurs. Paul va poser la question, qui accusera les élus de Dieu? Et puis Paul dit pour qui ça lui pose des questions, c'est Dieu qui justifie. C'est la Cour suprême. La Cour suprême de la Cour suprême. C'est Dieu qui justifie. C'est bon Dieu qui déclare juste, c'est le juge suprême. Ma partie attention sous Zacharie chapitre 3. Peut-être que le sacrificateur Josué, la Bible dit que le sacrificateur Josué, j'ai vu, Zacharie dit j'ai vu, il m'a permis de voir le sacrificateur Josué devant mon Dieu, hein, pour le juger, et Satan campait à droite Josué. Vous voyez bien. Satan à droite Josué l'a accusé Josué devant l'Éternel. Bon, on nous fait un coup d'œil, non, dans Zacharie. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Attendez bien, il y a des fois Satan va accuser, ça le dit au Seigneur, oui. L'Éternel dit à Satan, attendez bien, oui, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc, on va comprendre dans le Nouveau Testament, ici il est question, celui qui doit réprimer Satan, il est question de Jésus-Christ, de Emmanuel. Parce que c'est bout, c'est Satan. C'est au bout de Satan. Le nom de Jésus. Que l'Éternel te réprime, Satan. Et l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là qu'ils ont arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'attire votre attention, frères et sœurs. Josué devant l'Éternel, Satan à droite, il a accusé. La main droite, ok. M'a tourné ma porte, m'a fait comprendre nos bagages. Là, Satan, mais micro là, c'est Satan, Josué de ce côté. Maintenant, l'homme tourne face moi. L'Éternel est là. L'homme tourne face où. Maintenant, on voit Josué qui est ça. Jésus qui est à la droite du Père. C'est-à-dire, comprenez bien, frères et sœurs. M'a fait démonstration pour comprendre. Josué est là. Et Satan est là. Josué est de ce côté. Maintenant, il est devant l'Éternel. Mais la Bible fait me connaître que Jésus est à droite du Père. Nous allons comprendre ça. Il est à droite du Père. Puisque Jésus est à droite du Père,
en tant qu'avocat, il est en face de celui pour qui il plaide. Il est en face de Josué. Ça veut dire ça. Le Josué là, il n'est pas pour contre lui. Parce que mon provision, nous ne pas comprendre que Jésus-Christ n'est pas sauvé seulement après la mort. Mais la Bible dit, il y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Adam pas qu'à sauver sans Jésus-Christ. Jacob pas qu'à sauver sans Jésus-Christ. Abraham pas qu'à sauver sans Jésus-Christ. Josué non plus pas qu'à sauver Jésus-Christ. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, mais nous sommes pressés un l'an qui 133 Jésus mourir à la croix. Non. La Bible dit que c'est avant la fondation du monde. Éphésiens 1er verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et depuis dans le jardin d'Éden, après le péché d'Adam, frères et sœurs, bon Dieu fait intervention. L'intervention de Dieu, ce n'était pas pour condamner, c'était pour sauver. Et il va faire un acte dans le jardin d'Éden. Il va couvrir Adam avec un retirer paille sous lui pour le mettre poubelle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le sacrifice de Jésus-Christ de manière symbolique dans le jardin d'Éden qui a retiré la salle qui a pété bon là. C'est ça qui passe là pour Josué là. Il a retiré la salle, il a mis la porte sur lui. C'est le manteau du salut. Et Esaïe parlait de manteau, de manteau du salut. Habit de salut, excusez-moi. Habit de salut. Donc, écoutez, frères et sœurs, le Paul pose des questions là. Il dit que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. En quelque sorte, Josué était le choisi de Dieu. Satan comprend la vie d'Agel. L'Éternel campait en face de Satan pour lui. Ou pas capable. Et ça, on besoin de comprendre, la frère et sœurs. C'est que les Satan, il y a une accusation pour dire si c'est vrai ou coupable vrai. Mais il y a un avocat. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Écoutez, il est notre avocat ou bien il est notre juge. Pour ceux qui l'acceptent, il est notre avocat. On ne l'accepte pas, il sera juge. Et ce juge, quand il se sera prononcé, ce sera fini. Parce que c'est le juge suprême, Jésus-Christ. Je dis à tout le monde de passer dans la boue, tout le monde de projeter. Moi, je fais toute histoire, toute pause intellectuelle. Mais Christ attend tout le monde. Mais toutes sortes de les hommes ont parlé à propos intellectuels, ceci, cela, à faire logique, etc. Et puis vraiment, la Bible en dit, pour les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Tout n'est qu'à parler depuis 80 ans arrivés, ou est concernant la vie. Parce que pas éternel. L'éternel attend nous. Qu'il soit prex, qu'il soit what? Qu'il soit lettré ou illettré. Voilà. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le bon Dieu déclare au juste, pas des monde qui t'a accusé. Qui les condamnera? Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est l'image de Josué. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Maintenant, voilà, c'est la question suivante qui peut amener nous au verset 37, là où côté que le Père dit, mais dans toutes ces choses. C'est quoi elles sont ces choses? Écoutez, frères et sœurs. Là, quand nous arrivons, jusqu'au verset 34, attendez bien, frères et sœurs. À partir du verset 31, il y a des questions que Paul a posées jusqu'au verset 34. Mais ces questions, c'est des questions par rapport à la provision de salut que bon Dieu fait. Lui poser question, première question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous, etc. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Maintenant, la question que le pral pose, c'est question. La question que ça pose, c'est question par rapport à provision de salut. Mais la question que le pral pose là, ce n'est pas des questions par rapport à provision de salut, mais c'est par rapport aux épreuves
dans la vie chrétienne. Ah, attention, frères et sœurs. Parce que Paul, pour l'autre tangente là, pour le monde qui comprend la vie chrétienne, dans des mouvements de Jésus, tout problème résout. La foi face au Dieu. Prier, bon Dieu, bon, tout ça demandé. Mon Dieu dit ça. Et si bon monde pense ça là, ou prier, tout ça demandé, bon Dieu le baoul, s'il vous plaît, je vais même après service, ça va se mettre dans pile petit bagaille, pas pour demander moi. Parce que s'il n'est pas baoulé, dans l'église là, depuis qu'on monde dans la salle là, quel pasteur, quel diacre, quel membre, sept membres, quel petit monde, quel grand monde. Depuis qu'on est tout ça demandé, bon Dieu, pour l'icône baoul, s'il vous plaît, je vais avec. Parce que je ne quelque part, je demande vous demander le mot. Parce que je ne parle pas de tout ça. Même Jésus ne parle pas de tout ça. Jésus dit comme ça, si coupe ça, tu as éloigné de moi. Mais ce n'est pas volonté, pas, c'est volonté pas. Est-ce que coupe là, tu es éloigné de lui? Bon, eh bien, sûrement, le monde qui dit ça, c'est que le c'est Jésus. Tant que vous venez avec moi, parce que je vais aider dans la prière. Je vais faire quelque chose avec. Par rapport à la vie chrétienne, frères et sœurs, vous devez comprendre que pas de nous qui doivent camper. Il y a deux côtés de nous qui doivent camper. Si Christ est bon la vie éternelle, et puis il te dit, bon, ok, mal dans le ciel, m'attend non. Dégagez-nous vivre. Pas de personne qui t'a prié. Absolument personne. Deuxièmement, si Christ te dit, dégagez-nous, remets-moi. Et puis il a privé dans le ciel. Pas de personne qui t'a privé. Et c'est ça que fait toute ça le parler là. La première question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et non de notre amour pour Christ. Comprenez bien, frères et sœurs? Ce n'est pas qui nous séparera de notre amour pour Christ, mais de l'amour de Christ pour nous. Pour dire, est-ce que vous comprenez ça me dire là? Quelque côté, ce n'est pas qui aime bon Dieu, c'est bon Dieu qui aime. Ou pas aime qui aime bon Dieu, vrai. Qui pourrait tout pour qui aime bon Dieu? Il y a des fois plein. Écoutez, non, on a fait bon Dieu, on a fait un homme. Pas dire que tout le temps, ou là, on a bon Dieu, ou solide dans bon Dieu. Bon, peut-être qu'on a comme ça. Mais moi, je ne sais pas comme ça. Et moi, dans la Bible, monsieur, je ne sais pas comme ça. Peut-être que même dans le siècle, ça, on dit faire miracle, toujours pas de jambes. Mais moi, je vois des hommes comme Élie, qui fait du feu sur le ciel, qui fait la pluie, dit la pluie pas tomber sinon ma parole. Nous, monsieur privé, dans le chapitre 19, qui a fait un texte. Monsieur a caché, il dit, bon Dieu, prends-moi, il prend chemin désert pour lui. Par contre, nous-mêmes, sommes toujours campés. Même moi, Élie pas campé. Moi, ouais, Jérémie qui tombe jouer, bon Dieu, dans la Lamentation, chapitre 3, tu as traité, bon Dieu, de malveillant. Parce qu'il dit, bon Dieu, que vous prenez dans l'eau, vous mettez dans le soleil, vous cassez dans ma roche, vous faites mal, vous faites ceci, vous faites cela. Là, monsieur, bon Dieu, ouais, monsieur finit tomber à terre, bon Dieu, passe amélioration. Il dit, oh, quand je pense à ma misère, à l'absence au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux passer dans mon cœur. Les bontés de l'éternel. C'est bon Dieu, passez, ramasser. Et Élie qui sacrifie Élie, c'est qu'à un certain moment, Élie vient si faible, ça bon Dieu fait. Il voyait les anges, il vient nourrir Élie. Élie pas qu'à camper toujours. Il voyait les anges, il vient pas Élie de l'eau. Élie pas qu'à camper toujours. C'est vrai, Élie marchait, Élie courait, c'est vrai, mais Élie toujours caché. Bon Dieu dit, il faut que c'est bon de déplacer. Donc, on l'église facile pour échouer le monde. Les gens n'en font pas. Hein. Il a fait 40 ans, il a fait bon bagage. Mon seul bagage qui fait mal là, c'est lui, campé. Et vous connaissez l'armée comme ça. Moi, je fais 40 ans dans l'armée, on va bien faire. On manque 6 mois pour sortir au front. Et ouais, arrêtez là, il m'a télé sur lui, l'église comme ça. Il m'a télé sur le faute pour nous faire. Mais bon Dieu va faire ça, non? Il s'est déplacé, là, à côté de lui. Premièrement, il est dans l'erreur. Il dit non, il n'y a pas quel garçon qui campé de moi, pas comprendre ou même seul. Premièrement, et puis deuxièmement, il y a un ministère pour encore. Il y a un ministère pour qu'on y ait un roi. Il y a un ministère pour encore. Parce que nous visitons, présence pour rapport, force. Présence pour rapport, encore. Voilà pourquoi. Et Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et non de notre amour pour Christ, mais de l'amour de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bagage difficile pour, ou pas de je peux expliquer Christ problème, non. Pas faire pour que frères et sœurs. Dis mon Dieu, bagage Jean lié, présentez Jean lié, dis faiblesse là, expliquez son frère, expliquez son père, dis-nous décourager.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Christ est allé à la croix. Alors, moi, ne pas comprendre. Fondou. Moi-même, bon Dieu permet de comprendre l'évangile, c'est plus gros cadeau qu'a fait. C'est plus gros cadeau. Permet de comprendre l'évangile. Parce que, bon, qui dit là, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y a peut-être nous consacrer, bon Dieu, bon redevance envers. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça me dire. Bon Dieu, pas de redevance envers personne, mais là, elle prend comme petite lit, les filles qui ont redevance envers. Bon texte, David qui dit, il me conduit à cause. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on emprunte bon Dieu sur vous, bon Dieu obligé, font gens pour le transport. Parce qu'on peut emprunter lui. Jésus, mon bagaille, il dit, dans Jean 10, il dit, je suis le. Et puis, que fait le bon berger? Ok. Nous ne pouvons pas comprendre notre temps parce que nous avons l'autre temps. Notre temps, Jésus a dit, je suis pas un bon berger, mais le bon berger, superlatif absolu. C'est côté que, écoutez, frères et sœurs, tu as des bergers professionnels. C'est ça que nous faisons pour vivre. Si nous avons les mages, là, excusez-les, Jésus a fait berger, dans savant, d'amener les moutons, etc. Ce n'est pas propriétaire moutons, c'est des professionnels qui ont gardé les moutons. Nous avons regardé la lecture que notre jeune sœur fait, c'est que David leur a parlé à Saül, lui présentait Sévéry comme bon berger, mais comment délivrer les moutons de lion, délivrer de l'ours. Parce que un berger, ou supposé mettre vie en danger pour sauver mouton. Et des moutons des grands bêtes sauvages qui prennent nous, moutons dans main ou disqualifiés comme berger. Comprenez bien? Dans temps ça, professionnalisme dans berger, c'est pas quitter bêtes sauvages, prendre un mouton dans main. Excusez-moi. Pas quitter bêtes sauvages, prendre un mouton dans main. Jésus dit, je suis le. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où l'ennemi, Satan, arrive à s'emparer d'une brebis de la bergerie de Christ, Christ cessera d'être un berger. Peut-être qu'il sera un petit berger, pas le bon berger. Vous devez comprendre ça me dire là? Amen. Ça me faut comprendre. Christ est obligé de prendre soin. Amen. Sauf si on doux son brebis, mais son loué. Parce que brebis, il y a trois caractéristiques. Mais brebis, entendre ma voix. Entendre ma voix, l'obéissance. Hein? Mais brebis, entendre ma voix, l'obéissance, mon qui vient de l'église, entend des paroles là. Je les connais, puisqu'ils entendent la voix de Dieu. Donc, ils obéissent. Il y a une relation intime. Je les connais. Relation intime. Troisième caractéristique de la brebis, et elles me suivent. La soumission. Ah ouais, la brebis. Mes brebis entendent ma voix, l'obéissance. Je les connais, relation intime. Et elles me suivent, la soumission. Lorsque c'est mon qui voit là, parole de Dieu parler ou analyser pour qu'à rejeter, ce n'est pas analyser pour qu'à comprendre, mais analyser pour rejeter. Ou pas mener une vie de communion avec Jésus-Christ. Nous sommes vie de parents. Pour l'église ou chrétien, enfant de Dieu, mais pour deux, on a Montréal, on fait sauver. Ou pas brebis. Et troisièmement, si on peut marcher derrière Christ, dans toute soumission. Ou pas brebis. Mais là, vous tendez la parole. Hein? Obéissez à la parole là. Hein? Ou développez une relation intime avec Jésus-Christ. Trois, ou marchez derrière Jésus-Christ. Les appels disent que je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de parmi. Nous avons dit ça pour la sécurité éternelle. Nous croyons dans la sécurité éternelle de manière absolue. Nous croyons leur sauver une fois pour toutes. Nous croyons ça. Mais leur sauver une fois pour toutes là, ou à suivre Jésus une fois pour toutes. Ou à obéir à Jésus une fois pour toutes. Ou à prêter dans la communion avec Jésus une fois pour toutes. Et si on n'a pas faire ça, c'est pour qu'on fasse expérience à lui ou bien on ne va jamais sauver. Soit pour qu'on fasse expérience à lui ou bien on ne va jamais sauver. Parce que nous aimons dire sauver net. C'est vrai, sauver net. Mais sauver net, la vraie dit. Obéir net tout. Hein? Relation intime, net aller. Soumission, net aller. Maintenant, dans cette posture-là, frères et sœurs, la brebis est sous la haute protection du souverain berger. Même quand vous êtes pour marcher dans la vallée de l'ombre de la mort,
le berger est obligé d'être là. Pourquoi? Parce qu'il y a souci, il y a une responsabilité pour le conduire. Et jouer une bête sauvage, prendre une brebis, pas Jésus-Christ, non, mais Jésus-Christ a cessé d'être le bon berger. Ce sera un petit berger. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas peur du bataille. Les affaires, dans 1 Corinthiens 11, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11. Parce que Christ n'a pas peur du bataille pour personne. L'exhorto, ou refusez tantôt, frappez, et bien il dit, bon, ma médecin alors, ça finit. Ou bien corrompé. C'est la Bible qui dit, c'est dans le Nouveau Testament, parce que la monde va dire, ça c'est l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il l'a caillou. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et puis commencez à énumérer, pour les gens qui parlent, qui comprennent que la vie chrétienne, c'est qu'il y a là. Sera-ce la tribulation? La tribulation fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Pourquoi? Car j'ai vécu le monde. C'est vrai, j'ai vécu le monde. Mais vous aurez quand même des tribulations. Alors, on dit nous consacre la vie chrétienne. Hein? C'est net alcoolé, vitesse. Non. Et mauvais route dans la vie chrétienne. Sera-ce la tribulation? Ou bien l'angoisse. Bien l'angoisse. Écoutez, l'Église active, 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. L'Église est sur le terrain de l'ennemi. On ne va pas comprendre ce que ça veut dire ça. Pas pour faire affaire avec là, mon Dieu pas contre bon Dieu. Chauffeur autobus ou prend, il n'est pas contre bon Dieu. Chauffeur taxi ou prend, il n'est pas contre bon Dieu. Eh bien, tout le monde va à l'école, professeur, dans l'université, tout le monde qui n'est pas contre bon Dieu, c'est des gens que l'ennemi a utilisés. C'est pour évoluer à comme ça. Mon gars, permis pour de fonctionnement comme église, si vous n'êtes pas contre bon Dieu, l'ennemi a servi avec vous. Vous êtes sur le terrain de l'ennemi. C'est seul Jésus qui a fait ça. Il mettait l'église sur le terrain de l'ennemi et il dit, vous êtes capable de craser l'église. Les portes du séjour des morts, le point. Waouh! Il y a qui est terrible. C'est seul Christ qui a fait ça. C'est dit l'ennemi, bon, me fonder l'église, moi. Moi, je fais sortir là, la sécurité, moi, brûler, et l'église a continué quand même. Sera sa tribulation, l'angoisse ou la persécution. Les premiers chrétiens, déjà, il a parlé bien fort, mais les premiers chrétiens, c'est dans le droit de chanter. Est-ce qu'on est dans le monde actuellement? Il y a des gens qui sont cachés, et si on prend en prison, il y a plus de pays dans le monde qui font ça. On va citer nos pays-là, même qu'on est pays là, que le monde n'a pas prier bon Dieu, ou pas qu'à ouvertement faire service comme ça, ou même au contraire, l'autre Haïti, on marche des kilomètres, et mon Haïti t'a remis, là, dans service comme ça, à 9h, vous pas la caillou, rentrer à 10h, rentrer à 11h, sans aucun problème. Mais vous pas capable, service fait bonheur, et même quand vous faites bonheur, il y a tout dans le combien nous ouais? Et même quand on a une machine, nous avons la machine, c'est une bonne machine. Et pourtant, nous passons du bon Dieu. Nous passons ça. Nous manquons de temps. L'un des faits qui viennent, pas de caille. Nous pas de câble, nous pas de câble. Nous avons une mission. Si vous voulez l'église, même pour nous, bon Dieu, bon nous, moyen pour vivre. Pas de temps. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim? On l'a fait, ouais. Bon, on a nous-mêmes TV dans le pays, on a mangé, parce que nous l'avons enflé, nous. Alors, monsieur, nous, dans le gym, nous obligés à marcher toute journée. Parce que nous venons trop manger, ça, pour tuer nous. Mais ce n'est pas comme ça, non. Là, nous l'a fait, il y a des gens qui ont souffert pour le nom de Jésus-Christ, qui n'ont pas qu'à manger. La faim ou la nudité, les gens qui n'ont pas qu'à là pour y mettre, ou le péril, être exposé au danger, ou l'épée, la guerre. C'est ça,
qu'a séparé nous de l'amour de Jésus-Christ. Parce que dans tout ça, qui ça Jésus fait, il a accompagné nous là-dedans. Écoutez, frères et sœurs, il y a de parler de Paul, hein. Allez, malheureusement, nous sommes très sélectifs dans le message qu'on a regardé, dans le texte qu'on a pris dans la Bible. On peut Paul dans Acte 16, Paul qui va dans la prison, et puis porte prison ouvert, hein? Porte prison ouvert, chaîne cassée, mais nous pas sorti, etc. Nous aimons ça, nous aimons le texte ça. Mais nous parlons d'un texte côté que Paul prend un bâton jusqu'à ce qu'on ait le mourir. Nous parlons d'un texte côté que Paul est en prison. Nous parlons d'un texte côté que Jean-Baptiste est en prison. Non seulement, pas de prison, pas ouvert pour le sortir, mais Jésus, son cousin, n'était pas allé le voir. Jusqu'à ce que nous arrivions côté pour lui dire, allemand de dire c'est libre, ou bien c'est nous d'autres. La souffrance de la vie chrétienne. Et surtout que tout, mais pourtant nos chrétiens disent comme ça que tout ça, des bon Dieu, c'est net alcoolique pour son bébé. Parce que petit bébé, depuis le cryo, va le vivre. Depuis le cryo, mettez sous d'eau, pas vrai? Mais vous adulte dans l'évangile, c'est côté quoi prendre beaucoup. Il faut camper. Parce que je puis tout, c'est Paul qui va dire ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui est capable de vous tenir. Il y a quelqu'un qui a traversé la mauvaise passe. C'est ça que David va dire comme ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais s'il dit en haut, l'Éternel est mon berger, et il s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que l'autre qui est là, c'est le berger. Mais en une fois, nous refusons la vallée de l'ombre de la mort, les dangers qui portent côté nous à droite et à gauche, mais n'oubliez qu'il faut traverser vallée ça pour arriver vers le bonheur et la grâce. En plus, nous nous remet pour être capable d'ouvrir dans l'église, camper devant, pour nous noyer. Mais on ne pas connaît qu'on va arriver là. Bon Dieu, le son le fait. Et le son, bon Dieu, n'est pas facile. Et moi, écoutez, je connais un pile là. Je connais un pile. Moi, je dis ça. Je dis à ma prêcher l'évangile là, et puis, pour aller monter machine là, enfin, si c'est Freddy ou chauffer machine là, si c'est Charlon qui est en conditionné, je ne sais pas ça que tout le monde. Nous connaissons peut-être camion charbon tout. Pour aller prêcher l'évangile. Et l'aime rivé, même là, de moi là, l'aime rivé, c'est pour la garder pour moi, est-ce qu'on est poussière là, pour retirer poussière. On va rentrer, nettoyer vers sous, aller en canal là, nettoyer pour retirer poussière. Parce que bon Dieu a fait le soin avec eux. Pour l'ordre de machine, pour machine, pas trop pour même. Pour ça, pas fort fait intéressant. Pour l'ordre de machine, pour lever non, pour dire c'est l'éternel, c'est l'éternel. Bon Dieu préparé nous pour nous gérer. Bénédiction, c'est ça qui fait des tribulations. C'est ça qui fait des épreuves. C'est ça qui fait des difficultés. Parce que bon Dieu voulait former caractère nous. En plus, nous, le caractère va former. Sans posséder, vient posséder, parce qu'on vit à faire intéressant. Mais lorsqu'on bon Dieu dans une dimension, tout ça va posséder, pas vos rien, parce qu'on connaît bon Dieu qui c'est l'excellence. Toute notre bagaille est utilisée. Mais rien ça. Et puis même qu'on connaît quelque chose, ou pas prendre trois affaires intéressantes pour qui ça. Parce qu'à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez, frères et sœurs, si vous voulez garder, on nous garde vite. Nous allons avoir vite. Dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Si on approche pour nous, on est bien content pour nous lire directement. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. C'est Jésus qui a parlé. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, c'est une persécution imposée.
Pas bien affaire de, oh oui, à la conquête de sa victoire, tout le monde carré pas. Lundi, délivrance en ligne. Semaine prochaine, délivrance en ligne. Parce que dans l'église, moi, tu gagné à la conquête de la victoire. Non, peut-être son persécution pas arriver. Peut-être son difficulté pas arriver, qui va profiner caractère, qui va former caractère pour qu'on Jésus dans l'autre dimension. C'est ça que Job dit que mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Bon, dimension rive avec mon Dieu, au compte bon Dieu, plus loin encore. Il ne va pas parler de bon Dieu encore. On ne peut pas parler, moi, sincèrement, frères et sœurs, je dans ce stade, je ne peux pas parler de bon Dieu, de Jacob, le Dieu de Paul, le Dieu de Jean. Je peux dire mon Dieu aussi. Parce que je fais expérience avec lui. Qu'a dit mon Dieu, chaque monde qui a la conquête de la victoire qui s'allie, c'est leur suspend de parler du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaïe. Non, pour dire mon Dieu. Parce qu'on fait expérience à mon Dieu. N'a pas aller vite pour terminer. Dans 1 Pierre chapitre 3, frères et sœurs. 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 17. Si vous rejoignez, mettez-le pour nous, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 17. C'est Pierre qui parle, dis-nous. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Ok. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. On continue. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs. Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance. Le Christ est là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y a une tribulation, il y a une difficulté. Il y a un pile de maintenant des frères et des sœurs qui ont raconté comment il a pu prouver, comment il a difficile pour eux. Mon bagage, tout ça me dit, c'est Kembela. Kembela, voilà. Et quand on ne peut pas dire rien pour mon nom. Parce que il faut que nous grandissions dans l'évangile. Cette affaire de, depuis nous malades, nous prions pour nous guérir, non, bien mourir dans la là tout. Ce matin, là, m'a dit ça mon collègue, Haïtien de l'aide, nous prenons mon pile. Parce que Haïtien nous plutôt une lettre. Ça veut dire plutôt tourner malheureux, il m'a passé misère. Blanc, même, ils ont tué, ils ont nous comme ça, que mourir dans la dignité. Nous-mêmes, nous disons, nous mettons dans l'indignité qui est là. Et pas des chrétiens haïtiens, là. Loi plus somme 118 pour arriver d'un côté. Je ne mourrai pas, je vivrai pour ne pas ressusciter. Pour ne pas crier, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que vous prenez le mort. On bagage qu'on besoin de comprendre, nous besoin de dépasser par ça. Nous besoin de dépasser par ça. Parce que dans Christ, pas de la mort. Moi, je ne pas mourir encore. Mourir déjà. Parce que il y a des gens qui mourent pour moi. Moi, t'es mourir, me ressusciter. Moi, t'es mourir, là, je loin, mon Dieu. Là, je finis de jouer, mon Dieu, me ressusciter. Il n'y a pas de corps, même pas qu'à mourir encore. Parce que nous, au contraire, là où on jeté comme moi, ou mettre comment c'est vraiment vivre. Parce que là, on a vivoté, frères et sœurs. On a vivoté. Vieillesse a fini avec eux. Oh. Il y a des gens qui ont assis cheveux. Ou nous assis cheveux, et puis qu'on fait des pas, ou après souffler. Parce que qui a nous, moi-même, moi, j'ai 70 ans, moi-même. Cheveux dit, oui, 8 ans. Mais quand dit, moi-même, j'ai 70 ans. Ralentis, s'il vous plaît. Ou bien douleur par-ci et par-là. Parce que le corps n'est pas fini. Sans besoin de comprendre, frères et sœurs, c'est que le monde, il n'est pas important seulement à corps. Ils ont fait corps belle, ils ont fait sport pour corps, ils ont nourri corps, ils ont balle pour côté pour le chita, pour le coucher, pour le voyager, ils ont remis corps, mais ils ont oublié que tout corps ça m'a regardé là. Quand ça m'a regardé là, tout va le jeter. Mais dans ils n'ont pas pris soin des hommes. Nous, tout là, hein? Gardons nos glace s'ouvrir. Gardons nos glace. Songez 10 ans, 20 ans avant. Gardez figure pour elle, sous pas dépérir. Parce que le corps doit dépérir, frères et sœurs. Mais des fois, nous prenons bon Dieu seulement dans une dimension physique. Nous avons besoin de guérir nous de maladies. Nous avons besoin seulement de ressusciter des morts pour ne pas mourir. C'est ça seulement. Non, bon Dieu, nous plus que ça. Amen. Corps a vieilli, c'est vrai. On n'a pas besoin de peur. Christ a pris soin. Non. Et pendant notre corps, il a pris soin. Il a pris soin. Mais quand même, un jour, pour aller,
Je ne pas aimer ça. Je suis dans l'hôpital général en Haïti, des grand monde mourir, tout l'autre qui passe nuit dans Chita, il y a vu la mort. Je ne vais pas mourir. Non. Ça fait rire, mais c'est bon blague. Depuis qu'on grand monde qui mourit, tout l'autre grand monde qui Chita net, il ne va pas se coucher, il ne va pas dormir. Il y a vu pour le moment pas peur. Écoutez, on joue pour une partie pour l'éternité. C'est pour ça d'accepter Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus t'est venu. Pour ne pas connaître la mort éternelle. Ou pas connaître la mort physique. Mais pas connaître la mort éternelle. Pour qui ça? Parce que mon provision qui fait. C'est l'éternelle jeunesse. La conquête de la victoire, frères et sœurs, il part de l'autre côté que dans l'éternité. La conquête de la victoire, il part sur la terre, frères et sœurs. La conquête de la victoire, on a joué quelques petits poussières sur la terre. On a joué quelques petits délivrants sur la terre. Mais c'est des bagages qui ont passé. La conquête de la victoire, c'est leur rentrée où est Jésus qui t'a dit bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servant, rentrez dans la joie de votre maître. C'est à ce moment-là où vous rentrez sur le terrain de la victoire. Et puis c'est fini avec la vieillesse, c'est fini avec les souffrances, c'est fini avec les combats, c'est fini parce que l'homme n'a pas de pouvoir sur le corps. La vieillesse en plus. Voilà, frères et sœurs, pas d'aide en arrière. Votre terrain de victoire final est dans l'éternité. Pas dans sous terre ou dans sous terrain de bataille. Mais le terrain de la victoire, c'est dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.